Salut les gars, nouvelle présentation du petit Savota Jacari Medium. Énormément de présentations sur le net et j'ai voulu absolument essayer cette marque malgré les avis très mitigés sur justement les différentes chaînes qui présentent le sac à dos. Toutes les chaînes vantent la solidité du sac, mais peuvent dénigrer entre guillemets la polyvalence du sac. Voilà. J'ai voulu essayer parce que vous me connaissez, je suis un amoureux du matériel. J'ai voulu tester, voir ce que ça donnait. Donc là, vous avez juste un sac équipé avec, vous voyez, les poches latérales qui sont en rajout et la poche ici, on va dire ventrale, j'ai envie de vous dire. À équiper de la nouvelle gourde de chez Nalgene, tac, avec le cul évasé, vous voyez. Elle est plus étroite vers le bas, donc elle rentre beaucoup mieux dans les poches, tout simplement. Hop. Ça c'est une nouveauté, je suis super content de l'avoir trouvée. Enfin, c'est pas une nouveauté chez Nalgene, mais c'est une nouveauté pour moi. Elles n'ont pas le cul carré comme toutes les Nalgene inox, elles ont le cul légèrement évasées, elles font un tout petit peu moins d'1 litre, mais par contre elles sont parfaites parce qu'elles rentrent d'une main tout de suite, vu qu'elles sont en forme d'obus, elles rentrent tout de suite dans le sac à dos, donc ça c'est une superbe trouvaille. Également une petite gourde camo kaki, pardon, de la marque 24 Bottle en 0,8 litres, super ultra légère, on a l'impression qu'elle est en titane, tellement elle est légère. On a un bouchon avec un joli grip kaki noir, pardon. Voilà, et l'avantage c'est qu'elle est super étroite, donc elle peut rentrer sur une poche dans une veste, elle peut rentrer sur une poche filet, sur une bretelle de sac à dos, et elle peut servir en gourde d'appoint. J'ai trouvé la qualité magnifique. Voilà, donc petite gourde vraiment sympa, en nouveauté également. Donc. Et donc ce fameux Jacari M, donc je ne vais pas le déballer entièrement, il est entièrement équipé avec mon EDC, j'ai envie de dire rando, c'est-à-dire que c'est mon sac à tout faire. Il est dans ma voiture, il me sert pour mes sorties à la journée, il me sert à dormir, je peux manger, j'ai toujours de quoi manger. Il me sert à évacuer, enfin, il me sert aussi éventuellement de sac d'évacuation. Là, j'ai de quoi tenir 4 jours hors milo, flotte, de quoi bivouaquer, de quoi me changer, de quoi me soigner, de quoi couper évidemment, de quoi tailler, enfin bref. Je peux vivre en autonomie pendant 4 jours avec ce sac à dos. J'ai juste 1,5 litre d'eau, vous voyez, un peu plus d'1,5 litre d'eau, quasiment 2 litres. Voilà. Dedans, j'ai un tarp, j'ai un hamac, j'ai un sac de couchage, j'ai le Tropen Carencia dedans. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour passer entre guillemets des nuits confortables. J'ai évidemment popote, hein, je vous fais le détail, je vous fais pas le détail de tout ça, couteau. Et donc voilà. Donc, je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous, parce que si vous voulez une vidéo dans le détail, il y en a plein sur le net. Donc, il y a une très bonne chaîne française qui présente ce sac à dos. Malheureusement, si vous regardez la vidéo, si je m'excuse, j'ai pas retenu son nom, je sais plus comment c'est. Enfin bref, très bonne chaîne d'ailleurs au passage. Voilà, moi je l'ai utilisé pas mal de fois, ça y est, je l'ai eu pas mal de fois sur le dos. Je l'ai acheté en fait pour remplacer mon Singy de chez Fjällräven, qui avait l'armature rigide, que j'avais présenté également dans une autre vidéo. Et j'ai voulu, donc je me répète, mais j'ai voulu l'essayer pour vous faire profiter de mon expérience. C'est un sac que j'ai payé, donc je vais être complètement impartial sur ce sac, évidemment. Vous me connaissez, hein, vous connaissez mon franc-parler, hein, je ne suis pas là pour faire du marketing, donc voilà. Eh bien écoutez, je vais être très sincère déjà, je ne le regrette absolument pas. Ça va être même, c'est même mon sac coup de cœur. Tout sac confondu. Je suis enchanté de ce sac à dos. On a un portage qui est hyper minimaliste, mais comme j'aime. Vous voyez, donc quand je dis hyper minimaliste, on a quand même des sangles rembourrées, mais qui sont très fines. Hein. Vous ferez pas 70 bornes avec des sacs comme ça, ou alors vous allez souffrir. On a un sac qui est comme j'aime, avec une ceinture ventrale, des jolis coussinets pour mettre sur le bas du dos. En fait, tout est hyper bien pensé. C'est vraiment un sac, j'ai envie de dire, professionnel. Et donc j'adore. Alors le défaut le plus mentionné sur les vidéos, et qui pour moi n'est absolument pas un défaut pour le coup,
c'est la poche sur le dessus du sac à dos ici qu'il n'y a pas pour aller accéder les affaires. Alors pourquoi moi personnellement j'aime pas ces poches ici? D'ailleurs j'aime pas non plus sur mes sacs d'alpi. Parce que si vous oubliez de la fermer, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'ouvrir et tout tombe par terre. Les clés de la voiture, le téléphone portable, la brosse à dents. C'est vraiment pour moi la galère d'avoir des affaires ici. Trop souvent, ça m'est arrivé de paumer du matériel. Une fois j'ai perdu ma frontale qui était rangée là. Malheureusement, j'avais mal zippé ou pas fermé du tout le sac. Enfin, je ne me rappelle plus trop, mais voilà. Et donc, j'avais perdu mes lunettes de soleil à 200 balles. Donc, j'avais eu bien les boules. Et régulièrement, ça m'est arrivé de mal fermer ce zip ou de le laisser ouvert en prenant un truc la nuit et de me relever le matin. Tout est tombé parce que le rabat, je vais vous faire le modèle, un type. Hein. Alors, hop, le rabat, pendant la nuit, il fait ça, tac. Et là, bling, et il y a tout qui tombe. Bref, vous avez compris, c'est le bordel pour moi. Et personnellement, vous voyez, ils l'ont mis à l'intérieur avec des zips, les gars. Des zips de tente, c'est des trucs, vous avez vu, c'est des trucs, ils n'ont pas fait semblant. Hein. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, il faut ouvrir ce rabat. Et quand le rabat est ouvert, la poche, elle reste vers le haut. Et c'est tout con, mais moi, j'adore. J'adore parce que la nuit, si le sac il est ouvert, vous faites ça. Prenez votre frontale, prenez votre PQ, vous prenez votre couteau. Et quand vous fermez le sac, vous voyez tout de suite que c'est ouvert. Vous avez juste à faire ça et vous fermez le sac à dos. Moi j'adore parce que c'est hyper rationnel, c'est hyper sécurisant. Et une chose aussi importante, c'est que si vous partez en bivouac à plusieurs ou dans un refuge, personne ne va venir ouvrir votre zip pour vous chourer du matériel. On n'est jamais à l'abri du vol. Là, si vous allez à Paris, il n'y a pas de zip à ouvrir ici. Donc les choses précieuses, vous les mettez à l'intérieur du chapeau et il n'y a pas de problème de vol. Évidemment, on a des passants molles partout. C'est les coutures. C'est parfaitement réalisé. C'est du travail d'orfèvre. Hein. Je ne fais pas la pub pour la marque, mais vraiment, pour moi, on est vraiment équivalent, voire légèrement au-dessus d'un Tasmanian Tiger, hein, si vous voulez une comparaison. Largement au-dessus d'un 5.11 ou de choses comme ça, ou d'un Camelback, enfin ce que vous voulez. La qualité est juste folle. Le portage reste très très bon. Moi, j'adore le portage. J'adore les portages simples. Où il n'y a pas 3 tonnes de mousse comme sur les Osprey, où vous avez des épaules épaisses de 30 cm, où la ceinture elle vous bride. Là, c'est un sac qui est facile à vivre. Vous le mettez sur le dos, vous le clippez. Vraiment, c'est un sac vraiment coup de cœur. Tout est surmultiplié en termes d'épaisseur. Donc, avant de le péter, il va falloir y aller. Évidemment, tout est prévu. Vous voyez, là, j'ai le doigt dans un trou pour le Camelback, pour passer la flotte. Et c'est un sac hyper rationnel. J'adore les sacs simples, hyper rationnels, où on ne vous met pas des trucs partout. Là, le but, c'est d'avoir un sac indestructible. Ce que j'aime beaucoup aussi également, c'est que l'intérieur du sac à dos, vous voyez, vous avez donc un fameux rabat, on va dire imperméable. La toile intérieure du sac à dos est membranée avec un espèce de plastique hyper épais, comme dans les auvents de caravane. Donc on sent la résistance, on sent qu'on peut mettre du bois dedans, vous pouvez charger de la bûche, ça ne passera pas à travers. Hein. Et donc j'adore ce sac. Voilà, donc je tenais à vous le présenter, encore une fois, et à vous le montrer. La couleur, j'adore le look. La couleur, elle est magnifique, il est d'un magnifique kaki militaire, et il n'est pas trop vert, ni trop clair, ni trop foncé. Il respire la solidité, c'est vraiment un sac. Si je devais partir faire une expédition lointaine, c'est vraiment le sac que je prendrais parce que on sent qu'il ne peut pas se passer grand-chose avec ce sac en mauvaise surprise. Et donc voilà. Donc j'adore ce sac tout simplement. Donc si vous voulez un détail, pourquoi, comment, le poids du sac à dos, le volume interne, déplier le sac, il y a plein de chaînes qui vont vous le montrer. Et donc voilà. Donc Savota Jacquari taille médium. J'ai pas pris le S parce que le S il est vraiment trop dépouillé. C'est un cabas pour faire les courses. Et je n'ai pas pris le L parce que je voulais quelque chose d'assez compact. Et pour moi, il est juste parfait. Vous voyez, il n'est pas trop long en termes de dos. Ce n'est pas un sac qui fait 50 cm de plus en longueur. Il est parfait. C'est le genre de sac rempli où vous mettez tout dedans et vous pouvez marcher 15 heures dans l'absolu en mode survie. C'est un sac qui va rentrer parfaitement dans la voiture, qui va se faire petit. C'est un sac qui, en EDC, vous mettrez ça à côté de votre table de chevet. Vous n'avez pas un meuble, hein, c'est un petit sac qui va se poser gentiment. Et c'est un sac que vous allez prendre plaisir à prendre pour aller vous promener dans la verte, tout simplement.
Donc très très beau sac Sabota. Donc vraiment, allez-y, vraiment, vous pouvez y aller, c'est topissime. Moi je l'utilise maintenant depuis quelques mois, il est monstrueux. Allez, sur ce, je vous embrasse et à bientôt, ciao.